What's up mes G's et mes G's, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir au titre, aujourd'hui on va pas parler de streetwear, mais on va parler de Instagram. Donc si t'es prêt, mets-toi à l'aise, fais-toi ton petit smoothie et on se retrouve après le générique. Allez, à tantôt. Alors Instagram. Avant de commencer par les choses négatives, on va commencer par les choses positives. Si tu as envie de faire des snaps, il y a les stories sur Instagram. Si tu as envie d'avoir des TikTok, il y a les réels sur Instagram. Et même si tu n'as pas Twitter, tous les tweets qui percent et les tweets les plus importants se retrouvent toujours sur Instagram. Ça nous permet aussi de faire des rencontres incroyables, amicales comme amoureuses. Si vous êtes une personne qui crée du contenu, qui fait son propre business, qui est un artiste ou peu importe, si ça plaît aux gens, vous pouvez que glow up. Alors quand on parle comme ça d'Instagram, on se dit « Waouh, c'est stylé ». Mais il y a 3 mauvais côtés qui influencent notre génération et qui est mauvais sur Instagram. Alors pour commencer, la première mauvaise chose qui influence notre génération sur Instagram, c'est l'identification. Aujourd'hui, on va toujours s'identifier aux personnes qui ont le plus d'abonnés sur Instagram. Maintenant, tout dépend à qui on s'identifie. Par exemple, il y a un influenceur que j'apprécie pas trop. Enfin, je sais pas si je dois l'appeler influenceur, mais bon. Il y a un influenceur que j'apprécie pas trop, c'est Akam Sweety. Par exemple, lui, à chaque fois on m'envoie ses vidéos, mais je regarde pas parce que je n'apprécie pas ses vidéos. En fait, pourquoi j'apprécie pas ses vidéos? Parce que c'est quelqu'un qui fait un peu n'importe quoi dans les transports en commun, un peu dehors, dans les restaurants. Il est toujours en train de crier ou danser n'importe comment. Mais je le critique pas. Pourquoi je le critique pas? Parce que ça marche pour lui. J'ai même vu que Rihanna le followait. Donc, tout ce que je lui souhaite, c'est que le meilleur. Juste, ça me plaît pas. Et je m'arrête là. Je vais pas commencer à le critiquer ou à parler de lui H24. Quand il y a quelque chose qui ne te plaît pas, tu ne calcules pas. Mais en tout cas, il a donné naissance à plein de petites personnes qui aujourd'hui veulent percer pour rien. Aujourd'hui, il y a plein de gars qui essaient de faire n'importe quoi. Parce qu'ils veulent percer, ils font tout. Dans les métros, ils sont en train de crier. Des fois, ils portent des costumes un peu débiles. Dans les restaurants, t'as les gens, ils sont en train de crier. Je sais pas si vous vous rappelez, récemment sur TikTok, il y a une fille, elle a crié dans le restaurant. Non mais ça m'affole quoi, on voit même pas là. Hé, on est au Cambodge ou quoi là? C'est quel genre de comportement ça? Et puis, je vais vous donner encore un autre exemple. Vous vous rappelez de la polémique de Maëva Guénam? Bon, c'est pas une mauvaise fille, je vais pas la critiquer non plus. Mais ce qu'elle a fait, elle a insinué, et je dis bien indirectement, parce que je pense pas que c'était son but, mais elle a insinué indirectement qu'avoir les parties intimes d'une fille de 12 ans serait nettement meilleur qu'avoir les parties intimes d'une femme qui a 35 ans, 40 ans, ou d'une adulte normale en fait. Et maintenant, ces femmes-là qui sont adultes, certaines vont développer des complexes parce qu'elles vont se dire « Ah, maintenant j'ai les parties intimes d'une fille de 35-40 ans, je deviens vieille. Faudrait peut-être que je recours à la chirurgie esthétique pour avoir les parties intimes d'une fille de 12 ans. » Et ça, je trouve ça malsain parce que maintenant, l'influence négative qu'elle a eue, c'est qu'elle a poussé certaines femmes à avoir recours à la chirurgie esthétique. Moi, j'ai toujours dit la chirurgie esthétique, quand c'est un petit caprice, pour moi, ça sert à rien. Mais si tu as vraiment un complexe, alors fais-le et je te soutiens à 100%. Et d'ailleurs, depuis qu'il y a toute cette ambiance de télé-réalité, de Secret Story, des anges, je pense que l'augmentation de chirurgie esthétique doit être même à 80%, 90%. Aujourd'hui, les gens font des chirurgies pour X et R raisons. Et ça, c'est aussi une mauvaise chose qui influence notre génération. Et imaginez toutes les chirurgies esthétiques qu'il y a maintenant. Mais quand on va voir tous les 2005 qui vont grandir, les 2010 qui vont grandir, les 2015 qui vont grandir, qu'est-ce qui se passe? On sera en compagnie de que des poupées gonflables ou c'est quoi le délire? Aujourd'hui, toutes les influenceuses, elles ont recours à le BBL, là, le truc Brazilian butt lift, je sais pas quoi. Dommage, parce que je me dis qu'au final, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont fiers de ce qu'ils sont, mais en fait, ils ne le sont pas tout simplement. Ils ne se sont jamais aimés. Et je pense aussi que quand tu fais une chirurgie esthétique par peu de caprice, c'est qu'au fond de toi-même, tu ne t'aimes pas en fait. Mais bon, voilà, je suis pas là pour critiquer ou quoi que ce soit. Je donne juste mon opinion, comme je vous l'ai dit. Deuxième mauvaise chose qui influence notre génération sur Instagram, ce sont les mauvaises personnes. Alors, parmi ces mauvaises personnes, je vais diviser cette catégorie en deux. Il y a les mauvaises personnes que vous connaissez pas et les mauvaises personnes que vous connaissez. Je m'explique. Vous avez jamais remarqué que, en tant que gars, et je pense qu'en tant que fille, ça leur est déjà arrivé, mais plus quand on est gars, quand vous allez follow une nouvelle personne qui est belle, il y a toujours les mêmes têtes qui viennent vous follow après. Vous avez jamais remarqué ça? Ou bien, quand vous allez mentionner une belle fille sur Instagram, genre quelques heures après, les mêmes têtes qui vont follow cette personne-là, alors que ces personnes-là ne connaissent même pas la personne que vous followez ou que vous venez de follow. Et ça, c'est toujours comme ça. Il y a des gens qui vont regarder qui vous mentionnez, les likes dans vos photos, ils se disent « Oh, comment ça se fait que cette fille qui est belle, elle follow ce type? En vérité, moi aussi, je vais la follow. » Et ils essaient de draguer toutes ces personnes à gauche, à droite. Et ça, je trouve ça malheureux parce que c'est des personnes qui sont instables. J'aime bien utiliser cet exemple pour m'exprimer. Dans la vie, il faut être comme cette bouteille remplie de smoothie. Quand tu es une bouteille et que tu es rempli, tu
tu es stable dans ta vie. Mais lorsque vous essayez d'aller chez des filles à gauche, à droite, si j'ouvre le capuchon et que je vais à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Cette bouteille, qu'est-ce qui se passera? À la fin, elle sera vide. Et c'est pour ça que ces personnes-là, comme ils sont vides intérieurement, ils essaient de combler ce vide en allant encore à gauche, à droite. Mais à chaque fois que cette bouteille se remplit, ils font ça et au final, ils font que se vider en fait. Alors que s'ils cherchaient un peu de stabilité, qu'ils se mettaient un peu calme, ils se rendraient compte que cette bouteille, elle allait se remplir et qu'ils n'auront même pas besoin d'aller à gauche, à droite en fait, tout simplement. Et ça, je vous parle des personnes que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire que c'est des personnes, des fois, qui ne vous donnent pas de force, qui ne vous donnent pas de like, jamais de message. Mais tout ce qu'ils savent faire, c'est que dès que vous allez mentionner ou vous allez follow une nouvelle personne, tac, ils vont aller s'abonner direct et vont commencer à aller dans leur DM directement. Et je vous donne un exemple. Par exemple, ma meilleure amie, c'est une fille que je poste beaucoup en story. Et elle vient toujours en privé, elle me dit « Ouais, mais c'est qui ce type ? C'est qui ce type ?» À chaque fois que je l'ai mentionné, elle me dit toujours « C'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui ?» Et quand je regarde les têtes, je me dis « Waouh, ce mec, jamais il me calcule. Il est juste là pour croquer. » Et là, je vous parle des personnes que vous ne connaissez pas. Maintenant, je vais vous parler des gens que vous connaissez. Eux, c'est encore pire parce que eux, ce qu'ils font, des fois, eux, ils vont dans les likes de vos photos pour voir les filles que vous followez ou les filles qui like vos photos. Ils se disent comment des belles filles comme ça peuvent like vos photos. En mode, vous devez être moche, quoi. Vous devez pas plaire, quoi. Des fois, ils vont dans vos abonnements, ils vont dans vos abonnés. Et je vous assure qu'il y a des gens, ils vous observent. Il y a des gens, ils vont sur vos Instagram tout le temps. Si on va juste dans le logo Explorer et qu'on va dans la recherche, il y aura votre nom qui va sortir. Et votre nom sera parmi les premiers de la liste. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours en train de regarder ce que vous faites. Les filles que vous followez, les filles qui s'abonnent à vous, ils connaissent tout de vous. Et maintenant, on est bien d'accord que parfois, on fait des rencontres amicales sur Instagram. Je veux dire que toutes les filles qu'on follow, c'est pas nécessairement qu'on veut coucher avec. C'est des filles qu'on s'entend super bien avec. Elles répondent à vos stories et vous répondez à la leur. Et c'est comme ça, c'est donnant-donnant, c'est réciproque. Et il n'y a pas d'ambiguïté en fait. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que vos gars sûrs que vous connaissez, parfois c'est vos frérots, parfois c'est vos gars sûrs, parfois c'est vos amis d'enfance. Ces personnes-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que elles, comme ces bouteilles-là, elles vont gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils font ça avec les gens que vous connaissez. Et parfois, vous savez même pas, mais certains de ces gars-là sont irrespectueux, sont vulgaires et sont des forceurs. Donc maintenant, quand ils n'arrivent pas à leur fin, ils deviennent frustrés. Et maintenant, ils commencent à devenir irrespectueux, vulgaires. Ils commencent à être des forceurs et tout. Et maintenant, ces filles-là, quand elles vont vous voir en story avec cette personne, elles vont se dire, mais comment Curtis, il peut traîner avec un type comme ça? Un forceur ou quelqu'un qui manque de respect. Et le mauvais côté, c'est que ça nuit à votre image, en fait. C'est ça qui est dommage. Parce que ces choses-là, vous n'allez jamais les savoir, en fait. Parce que tout se passe en DM, tout se passe dans le secret. Mais vous êtes là, c'est mon frérot, c'est mon gars sûr. Alors que le gars, il est en train de harceler les filles et vous savez même pas. Et vous êtes en train de nuire votre image, tout doucement. Donc, les filles, s'il y a quelqu'un que je follow et qui fait des trucs bizarres, je suis pas responsable. D'accord? Je préfère être clair. Et troisième mauvaise chose qui se passe aussi sur Instagram et qui influence notre génération, c'est le paraître. Je pense qu'une bonne majorité d'entre nous, on est dans ce truc du paraître. Même moi, je m'inclus dedans. Mais il y a deux catégories. Il y a ceux qui le sont un petit peu et il y a ceux qui sont dedans, vraiment, à fond dedans. Alors, je m'explique. Quand je dis un petit peu, pourquoi je m'inscris dedans? Parce que moi, personnellement, et je vais parler de moi, je suis quelqu'un, par exemple, quand je fais des stories sur Instagram, je suis toujours en train de manger un sale plat. Je suis toujours en train de faire une sale activité. Ou bien, si je poste pas une de ces deux choses, je suis en vacances. Je suis toujours en train de faire un truc incroyable ou stylé. Mais jamais je vais snapper ma vie banale. Ma vie où je suis en train de lire mes mangas. Ma vie où j'aime bien manger mes petites brioches avec du salami, du fromage et mon thé au gingembre. Ma petite vie où je joue à la play. Je snappe jamais ces trucs-là. Je vais toujours snapper quand je suis en train de faire des trucs incroyables. Et là, je me rends compte que j'ai ce truc de vouloir montrer que j'ai une belle vie. Mais c'est indirectement. Hein. C'est pas que j'ai envie de le faire forcément. Mais indirectement, c'est ce que je fais. Jamais je vais montrer des trucs où je suis en train de faire un truc banal. Parce que c'est les réseaux sociaux, ça me conditionne à être dans ce truc-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je m'inclus dedans. Maintenant, il y a ceux qui sont vraiment dedans. Hein. Je vais vous donner quelques exemples. Hein. Il y a ceux qui vont porter des fausses marques de luxe. Ceux qui vont snapper des grosses voitures alors que ce sont des voitures de location. Ceux qui ont constamment le besoin de prouver qu'ils ont des quichetas alors qu'on sait très bien que c'est l'argent des livraisons ou l'argent des allocs. Ils ont besoin de toujours montrer des trucs. Enfin bref, vous avez compris, le paraître, c'est un poison. Et les gars, si je peux rajouter une petite chose, c'est que le paraître, c'est ce qui cause autant de ruptures aujourd'hui. Les gens sont tellement dans le paraître que les relations ne se valent plus. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on voit les critères des filles, elles veulent des mecs grands, véhiculés, tatoués, patati patata. Et les gars, ils veulent des meufs slim-tic, hein, c'est comme ça qu'on dit, hein. Genre fines, avec des forts, maquillées, patati patata, qu'elle sait cuisiner, qu'elle sait rapper, qu'elle sait chanter. Il y a plein de critères. En fait, je me rends compte que tout ça, c'est des critères que physiques. Il n'y a personne qui cherche des critères intérieurs. Une femme avec des valeurs, par exemple.
Personne qui cherche ça. On va chercher que des filles comme ça. Et même quand un gars il dit qu'il veut une femme avec des valeurs, on va aller sur son Instagram, on se sert. Il fait que liker que des gros pétards. Donc on va pas se mentir. Déjà quand t'es un type, ouais moi j'aime bien ça, j'aime bien les filles naturelles, j'aime bien les filles simples. Et puis qu'on va sur ton Instagram et on voit que t'aimes que des meufs influenceuses, gros pétards, en bikini et tout. Bon, ça va 2 minutes. Mais donc voilà, comme je vous ai dit, quand c'est que des critères physiques, bah maintenant aujourd'hui c'est quoi? Les gens se mettent ensemble juste parce qu'il y a un bon feeling, les gars. Je vous assure, il y a des gens, ils se mettent ensemble. Il n'y a plus ce truc de séduction, de vivre la relation en mode ah, Curtis il m'a emmené en balade, il va faire un petit truc trop stylé. Après, il m'a amené dans un petit endroit, il m'a offert une petite surprise et tout, c'était trop beau. Il n'y a plus ce petit côté où on essaie de séduire la personne. Aujourd'hui, les relations, j'ai l'impression que toutes les relations, ce sont que des films. Il n'y a que des acteurs. Il y a des personnes qui sont là, qui vont te faire croire qu'ils veulent ton cœur, alors qu'ils veulent juste te piétiner. Et ça, je trouve ça dommage. Ce monde est rempli d'acteurs, les gars. C'est incroyable. Le paraître, c'est un poison qui ébouffe notre génération. Et je pense que les années à venir et les générations à venir, le paraître sera encore pire. Donc j'espère que les petits 2007, 2010, 2015, quand vous allez grandir, franchement, et que si vous tombez sur cette vidéo, je vous souhaite bon courage. Donc voilà les gars, j'ai terminé la vidéo, j'espère que vous avez aimé. Aujourd'hui j'avais juste envie de parler un peu autre chose que de streetwear. Donc des fois ça peut arriver que je parle de petits trucs un peu qui touchent tout le monde. Et je pense qu'Instagram ça touche un peu tout le monde parce que je pense que tout le monde a Instagram. Et j'avais besoin de dire ces 3 mauvaises choses qui influencent notre génération. J'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et surtout les gars, partagez cette vidéo à tous les gars qui vous suivent et qui regardent, à qui vous vous abonnez et qui essaient de regarder à gauche à droite toutes les mentions que vous mettez. Envoyez-leur cette vidéo, comme ça va leur remettre en question. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, s'abonnez-vous. S'abonnez-vous.